Nous accueillons à présent notre invité Nicolas Fiochéné. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bonjour Nicolas. Alors c'est vous qui avez amené tous ces ballons. Voilà, tout à fait, effectivement. Donc moi je suis vraiment spécialisé, je travaille avec du ballon tous les jours. Un beau métier. Votre entreprise s'appelle Un Air Magique. Elle est unique en Normandie. Elle est à Percy dans la Manche. Et donc c'est ça votre métier, c'est de faire des décors. Alors vous adaptez à la personne qui vous demande le décor. En l'occurrence, là, vous avez fait un 9h50 le matin. Moi j'avais pas demandé ça, vous savez. Moi j'avais demandé mon prénom. Partout, voilà. Malika, pour les mariages, on peut avoir les prénoms des mariés. Donc, quand vous serez marié, les prénoms, des dessins, on mettra ça sur la table du mariage. Je ne sais pas si j'aurai la chance d'avoir ça. Ça peut être pour un anniversaire également, ça peut être plein d'occasions. La solution. Alors celui-là, je précise, il est lesté, mais en fait c'est gonflé à l'hélium. Effectivement, la bulle flottante est gonflée à l'hélium, effectivement, pour vraiment l'effet de légèreté et de mouvement tout en aérien. Voilà, ça dure combien de temps l'effet hélium là? Comme celle-ci, ça peut se conserver 15 jours, 3 semaines, enfin voilà, ça peut durer vraiment très très longtemps. On se demandait comment vous faisiez pour les gonfler dedans. Alors il y a plein de techniques, effectivement, on est vraiment formé sur les techniques du ballon, c'est vrai que c'est plus ou moins compliqué selon les ballons. Effectivement, on est vraiment sur une bulle très particulière, on est sur des bulles plastifiées très résistantes, qui sont vraiment magiques et qui brillent. Et puis l'idée de mettre des petits ballons, ça crée vraiment la surprise. Donc ici, j'ai travaillé avec des ballons. Ça peut être des plumes, du tulle, du feuillage, des fleurs. Comment on gonfle le petit ballon? On le met dedans? On le met dedans et on gonfle le petit. Ensuite, le grand. Voilà, c'est vraiment très, très particulier. Vous avez trouvé, bravo. Vous avez chez Jacques parce qu'il avait une super idée pour faire ça. Alors là, c'est la partie de votre travail qui consiste à décorer avec des ballons pour des événements. Oui. Vous êtes aussi sculpteur de ballons. Oui. Alors, quand on dit sculpteur de ballons, en fait, vous avez on crée effectivement une façon de faire des animaux, par exemple, avec des ballons de base qui sont tout allongés. Et vous faites plein de choses. Et alors, j'ai découvert ça en préparant l'émission, c'est qu'il y a des compétitions de sculpteurs de ballons. Et que, Nicolas, vous êtes un champion, puisque vous avez gagné un trophée. En plus, non, deux trophées. Alors j'ai participé effectivement à deux concours différents où j'ai eu ces prix-là et puis d'autres concours avec des équipes. Donc j'ai une médaille sur une de mes pièces de concours. Effectivement, on était 13 Français à partir aux États-Unis. On s'est présenté à plusieurs concours différents, donc ça peut être aussi bien des centres de table. J'ai créé un décor sur un cadre photo. Ça peut être, il y a eu des moyennes pièces, des grandes pièces, donc des bouquets. C'est vraiment très très varié. Et nous, on était vraiment très varié. On a vraiment un savoir-faire français qui est très intéressant. Nous, on veut apprendre la base. Bien sûr. Voilà, alors montrez-nous, vous avez votre machine là. Alors effectivement, voilà, vous avez une pompe. Il faut avoir ça comme machine, c'est pas rien. Ouais, on va pas gonfler à la bouche, on les gonfle pas à la bouche. Les professionnels, vous faites ça avec une pompe toute bête. Donc le ballon, il est tout en longueur, voilà. Et une fois qu'on a ça, on peut faire plein de choses. C'est rapide. Avec ça, effectivement, on peut faire tout ce qu'on souhaite. Alors, montrez-nous un petit truc super facile à faire. Je ne vous demande pas un petit chien parce que ça, tout le monde le fait. Le petit chien, voilà, c'est le plus classique. Alors, quand je suis en atelier, ce que vous pouvez essayer éventuellement après, c'est de faire une épée. Une épée, c'est vraiment très simple. C'est vraiment le plus basique, effectivement. Tout à l'heure, je vais pouvoir faire un modèle un peu plus élaboré, mais ça permet de voir la technique. Et ça, c'est une épée. Et bien voilà, on a bien regardé comment on faisait. Jacques, vous allez essayer. C'est ce qu'on apprend en atelier avec les enfants, par exemple. Non, mais vous allez essayer de la faire. Allez, essayez de la faire. Elle est vraiment très belle, cette épée. Allez, allez-y, gonflez-nous des ballons. Non, Jacques, elle est déjà faite, l'épée. Ah non, celle-là, elle est déjà faite. Allez, donnez-lui un ballon à Jacques, il va essayer, puis nous aussi. Voilà, donc ça, c'est vraiment l'initiation. Je vais gonfler, j'ai fait le nœud, c'est déjà plus simple. Non. Ah, voilà, vous avez trouvé, il faut tourner. Voilà. Une première bulle, et l'idée, c'est de faire des... Voilà. Remplir les ballons. C'est pas mal, Jacques, hein? Ça paraît très simple. Voilà. On va essayer. Jacques, il faut les tordre un peu, voilà. Vous avez... Est-ce qu'il n'y a qu'une seule couleur? Alors, j'ai plusieurs couleurs. Bah, il m'en manque un. Ah oui, le vert. Ah, oui, par le exemple. Vert. Ça va bien aller avec le rose, Malika. Moi, j'essaye pas. Hein. Voilà. Il paraît que les filles sont plus douées que les garçons pour faire des ballons. Alors, on fait quoi? Alors, allez, montrez-nous avec un... Je vais en faire un beau. Allez, regardez, on va en faire un. Jacques, vous étiez pas loin. Bah, il a fini, Jacques. Voilà. J'ai retenu que ça, moi. Bon, jusque-là, c'est bien. Effectivement, la première étape, c'est de faire une première bulle. Alors, on tourne, tout bêtement. Donc, ça, je l'ai. Ouais, et après, simplement, on plie. On plie le ballon. Ouais. Et on va pouvoir verrouiller une deuxième. On peut tourner les deux ensemble. Choper les deux ensemble comme ça. Et simplement tourner. On va les casser? Non, non. Ça casse pas. On a peur que ça casse. Ouais. On a peur que ça explose. Voilà. C'est ça. Et bien, tourner plusieurs fois. Voilà. En tout cas, ça couine bien les ballons. Hein? Voilà, c'est bon là?
C'est exactement ça. Et maintenant, on fait la deuxième bulle, exactement la même chose. Votre épée est un peu courte, si je puis me permettre, Jacques. Ah, ça peut éclater. Bon. Ça peut arriver. Je pense que je vais avoir la même que Jacques. Ouais. Et une fois qu'on a pareil, la même technique. Bon, je pense qu'on peut progresser. Hein. Voilà, donc ça, c'est vraiment le... C'est facile, mais... Là, c'est bon. Bah, Je l'ai. alors, Je l'ai là. ouais. Il n'y a plus qu'à positionner l'épée sur la partie. Oui, mais ça va être Alors bon. vous allez nous montrer et puis on fera une J'ai fait petite un pause le pistolet. temps que vous continuez, Oui, bien Nicolas. sûr, voilà. Alors vous après, avez sur commencé les- un truc bien plus compliqué, Voilà, mais sur toujours les- avec ces ballons tout en long. Avec le même ballon, Avec les mêmes. effectivement. Donc là, c'est ce qu'on appelle vraiment Ah du bah oui, là tressage, c'est un plus autre beau. niveau là, Jacques. qui va me servir après une pièce qui va être un petit peu plus élaborée, effectivement. En tout cas, ça décore une table. Ah, c'est charmant. Il faut peu de choses pour décorer une table. Hein. Juste un ballon. Donc là, vous avez fait avec ces ballons tout en long, vous avez réussi à faire un tressage. Voilà, on fait du tressage, effectivement. Mais comment vous faites ça? Alors, je vais vous montrer juste le début. C'est vrai que On dirait un Scooby-Doo géant. En fait. c'est vraiment l'esprit, effectivement, de Scooby-Doo. On ne sait pas où mettre ma Vous décoration. me l'offrez, je vais mettre ça dans mon salon. On va me demander le nom de l'artiste. Je vais être obligé de vous dénoncer, Malika. Donc, Alors, je vais utiliser plusieurs ballons. voilà. Vous aviez bien commencé, hein, celui-là. Donc là, on va bien voir, parce que noir et blanc. Alors, Voilà. vous les attachez ensemble. Et après, Et vous après, on tricotez. s'amuse. Ah, il y en a 4. Là, je suis parti avec 4 ballons. Ouais. Et alors, comment on fait? Et après, c'est comme un Scooby-Doo. C'est des bulles. Waouh. Oh là 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 là. Enfin, ça paraît tout simple à voir. Mais Non, c'est Mais à faire, difficile. Mais c'est tout simple, là, c'est enfantin. Ah D'accord. ouais, c'est vrai qu'on comprend le truc du Scooby-Doo. Effectivement, ouais, voilà. ouais. Ça fait vraiment le Scooby-Doo. Et avec ça, vous faites quoi, par exemple Alors là, ça va être pour faire un chapeau. Et là, le moment qu'on attendait tous, Eh oui. le chapeau de Jacques est prêt. On va continuer Voilà. dans l'élégance, hein, Jacques. C'est Donc, tout, Nicolas, vous tout avez en fait discrétion. en 3 minutes, vous nous avez fait ce chapeau. Alors, on ne peut pas le mettre dans toutes les occasions, mais on Non. va voir ce que ça donne tout de suite sur notre modèle. Jacques, Alors, je suis sûr que ça va être- Voilà. Faire dans cette émission. donc en régie, capture d'écran, évidemment. Voilà. hein. Là, au moins, je suis divin. Hein. Là, pour Venise, le carnaval, je suis équipé. C'est ça. On mettra peut-être un masque pour un peu cacher. Hein. Nicolas, vous les faites Non, en... non, Jacques, vous le gardez. vous les faites en quelles circonstances, ces chapeaux Alors, Pour ça peut préciser. être aussi bien quand je suis en animation avec les enfants que ça peut être une soirée d'événementiel avec. Nicolas, Oui. vous avez abîmé l'oreille de Jacques en mettant le chapeau. Donc, c'est bien aussi pour les soirées. Bien Voilà, sûr, ça m'arrive c'est très ça. régulièrement d'être en soirée pour entreprise, par exemple. Il n'y a pas d'enfants et je travaille uniquement avec du ballon pour adultes. Et vous le mettez sur la tête du patron. Et chacun Voilà. repart avec son grand chapeau, son petit bracelet, son sac à main. Voilà, on peut vraiment personnaliser, créer selon les envies. Mais Mais tout le de tout, suite, c'est de l'assumer, c'est de le Ouais. penser C'est Complètement. comme vous. confortable, Tout de on suite. passe inaperçu. Tout à donc, fait. il y a aucun souci. et ça marque une certaine forme d'autorité en plus. Moi, je Ce qui est trouve. quand même surprenant, c'est à quelle rapidité le chapeau est fait. Mais ça se fait très très Là, rapidement, on voit effectivement. que l'artiste est présent. Nicolas, donc tout ça, tout ce que vous faites là, c'est votre entreprise que vous avez montée. Vous Oui. étiez paysagiste avant, Oui, tout à donc fait. vous Oui. étiez déjà un peu créatif. Il y a combien de temps que vous êtes dans les ballons, si j'ose dire? Alors les ballons, ça fait plus de 17 ans maintenant. Mais- 17 ans avec du ballon tout le temps. Au Mais quotidien. pourquoi cette passion? Pourquoi Parce que tout petit, j'aimais, comme beaucoup d'enfants, j'étais passionné de magie. Ouais. Et puis comme beaucoup de magiciens, j'ai découvert la sculpture de ballon. Ah, vous êtes magicien. Je alors. suis magicien également. Et donc voilà, les deux métiers, magie et ballon, maintenant sont au quotidien. Et le petit chien m'a amené sur la décoration qui est forcément plus variée qu'une simple sculpture traditionnelle. Alors on voit des photos justement de tout ce que vous pouvez faire. Tiens, un concurrent, Jacques, Ah là. Donc en fait, voilà, vous pouvez faire des décors qui ressemblent à de la forêt, Wow. par Bien exemple. sûr, hein. Alors là, on est plus sur un Là, mariage. ça peut être aussi bien des mariages. On a vu tout à l'heure une photo d'un décor que j'ai réalisé avec un collègue sur la Suisse. Où on a installé 45 000 ballons en 4 jours avec 9 collègues. Ça peut être des décors monumentaux, effectivement, très très grosse échelle. Alors c'est original. Alors c'est pas seulement pour les enfants, hein, des Non. adultes Non, c'est aussi. beau, ça- bien sûr, hein. C'est assez original, ça change Moi, les j'aime bien fleurs. quand ils sont comme ça, transparents. Je trouve Là, ça c'est vrai hyper que beau. ça, c'est beau, très hein. léger, très aérien, Ouais, effectivement. c'est très très beau. Et alors comment ça se passe? Le client vous dit voilà, moi je me marie, je veux un décor de cocotier ou je Par veux exemple, effectivement, oui, c'est vrai que je peux un travailler ours sur polaire. tout et type vous de le décor. faites. Si on me demande un ours polaire, je vais faire un ours polaire. Si on me demande un palmier, un ange, une sirène, ça peut être une pieuvre, ça peut être plein de choses. On crée vraiment selon la demande. Et ça reste combien de temps en place?
certains décors peuvent rester. J'installe beaucoup de décorations, par exemple, dans un magasin pour Noël ou pour une fête particulière, 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois sur place. Ah oui, quand même. Donc, ça peut durer très longtemps. Ça se dégonfle pas tout de suite. Jacques, qui vous a autorisé à poser le non, chapeau C'est un petit peu encombrant. Ça prend un petit peu de place, effectivement. Oui, c'est ça. Puis en plus, il y a les spots juste au-dessus, Jacques. Alors, on ne voudrait pas un accident non plus. Voilà, ce serait dommage. Ce serait dommage. Et combien ça coûte ? C'est du sur-mesure. Comme j'ai des petits décors comme des grands, c'est aussi bien des petits budgets que des gros budgets. Je peux très bien livrer une petite composition, un centre de table, ça peut être un bouquet en maternité. Oui, régulièrement, voilà, plateau, par exemple, ça bien sûr. Combien là, je n'ai pas calculé, mais c'est vrai que sur une composition comme celle-ci, selon les personnalisations, là, on va être sur une soixantaine d'euros, par exemple. D'accord. Oui, bon, voilà. Et donc, c'est très variable. Vous êtes tout seul dans l'entreprise, vous pouvez faire aider, mais il vaut mieux qu'on vous réserve un peu à l'avance quand même. Ça peut être, effectivement, l'idéal, c'est d'appeler suffisamment tôt. Alors, quand j'ai besoin, j'appelle des collègues. Donc, j'arrive très souvent avec une collègue qui est sur Paris, Florence, ou avec un collègue le collègue qui est sur la Suisse. On travaille tous ensemble sur des gros événements, mais effectivement, il faut réserver très vite, l'agenda est rempli des mois à l'avance. Mais en fait, c'est beaucoup la mode aux États-Unis. Oui, effectivement. Ils ont des ballons partout, tout le temps, comme ça, là, ce qu'on vient de voir. Par exemple, c'est la Saint-Valentin qui m'a fait penser. Eux, quand c'est l'anniversaire et tout, il y a ça partout. Ils remplissent de ballons, effectivement. Donc, je travaille avec une marque de ballons qui est américaine, Qualatex. C'est le numéro 1 en ballon au niveau international. Effectivement, on bénéficie de leurs ballons, de leur savoir-faire. Et c'est vrai que ça fonctionne très bien. On voit bien effectivement dans les séries américaines, tout le temps, ils ont des ballons partout. Ça commence à venir en France. Pour l'instant, de plus en plus. Vous êtes le seul en Normandie. L'entreprise s'appelle Un Air Unique. Un Air Magique. Un Air Magique, pardon. Et c'est unique, et voilà. Et elle est à Percy dans la Manche, mais évidemment sur Internet. Vous avez un site, Air Magique. Tout à fait. Voilà. Merci Nicolas. Avec plaisir, merci à vous.